Et oui, ça y est, je reviens sur ma chaîne, enfin. Après 6 mois d'absence, ça y est, enfin je reviens vous voir sur YouTube. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Instant Géco. Aujourd'hui, on va reprendre un petit peu les vidéos. Ça fait un petit moment que j'ai arrêté les vidéos. J'avais plein de projets en cours, professionnels, personnels, et aussi j'avais mon élevage de gecko léopard à gérer et j'ai encore des petits en vente. D'ailleurs, si ça vous intéresse, allez les voir sur mon site internet. Le lien est dans la description. Et du coup, aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire un petit cadeau de Noël. Je sais que vous aimez ce format. Aujourd'hui, on va donc attaquer le numéro 8 de Je commente vos terrariums. Donc ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, ce sont des terrariums qui m'ont été envoyés il y a quelques mois, voire quelques années. J'en ai qui datent de 2020. Ne vous en faites pas pour ça, les propriétaires ont sûrement amélioré leur terrarium et changé potentiellement beaucoup de choses. Donc on va commencer dès maintenant sans plus attendre. Alors aujourd'hui je vais lire mes mails depuis mon téléphone. J'ai pas ma tablette et mon PC portable, c'est trop compliqué pour le mettre ici, le brancher, etc. Du coup je vais le lire sur mon téléphone, juste ici. Alors on a donc le premier terrarium de Alexis qui nous dit bonjour. Il présente son terrarium avec son gecko qui s'appelle Django. Il a un terrarium Exoterra qui fait 60-45-45, donc c'est une très bonne taille pour un gecko. Donc il a son terrarium qui est installé sur un meuble, donc c'est un meuble Exoterra, donc qui est fait pour les terrariums. Donc c'est pas mal d'avoir un meuble effectivement pour pouvoir après aussi ranger ses petites affaires dessous, je trouve ça vachement pratique. Ensuite dans son terrarium même, on va retrouver un tapis chauffant, une lampe chauffante. Il a un thermostat Trixie, sûrement pour du coup réguler le chauffage de son tapis. Il a ensuite 4 cachettes, une plante montante, une gamelle d'eau, une gamelle de calcium et le sol de l'excavator. Donc c'est très bien. Et entre parenthèses, il m'a marqué le sable, c'est mal. Si vous suivez un petit peu mes vidéos, vous avez pu voir que le sable quand même c'est pas très adapté pour les geckos léopards. Donc surtout si vous voulez acquérir un petit gecko et que vous réfléchissez au substrat, pensez à leur santé et leur bien-être et choisissez un substrat adapté comme ce qu'il a fait Alexis ici, en mettant un sable argileux, donc un sable qui ne peut pas être ingéré une fois qu'il est bien durci. Donc il pense que avec tout ça, il en a eu pour environ 500 €. Donc effectivement, c'est toujours plus cher quand on achète neuf, c'est normal. Je chauffe la journée à 33 degrés et je descends la température à 22 la nuit, nous dit Alexis. Donc effectivement, je vous conseille de faire pareil, c'est-à-dire de faire une descente des températures la nuit pour prolonger la vie de votre gecko tout simplement et pour respecter leur biotope naturel. Dans la nature, la température aussi baisse la nuit. Il me remercie pour les vidéos et les conseils et me dit de continuer comme ça, c'est très gentil. Merci beaucoup Alexis. Et ce mail date d'avril 2020 pour vous dire un peu mon retard. Donc effectivement, on a là un joli terrarium, alors je pense que c'est un Exoterra ou voilà, une marque similaire en tout cas. Et on a donc un beau sol argileux qui est vraiment pas mal du tout parce qu'il a mis une épaisseur quand même assez conséquente. Il a mis je pense 5 cm environ. Alors il faut bien faire attention quand vous mettez un substrat comme ça qui est argileux. Il ne faut pas mettre une trop grosse épaisseur au niveau du chauffage parce qu'en fait la chaleur doit traverser le verre, si vous mettez en plus en dessous du verre, plus la couche de substrat et donc du coup ça va avoir du mal à chauffer. Ou alors en tout cas votre tapis va bombarder pour rien. Mettez 2 cm max de substrat au niveau du point chaud en fait, tout simplement. Comme ça ce sera plus facile pour le chauffage de fonctionner correctement. Alors ensuite il a bel et bien, donc ça c'est des cachettes qu'on peut acheter en supermarché, mais il a aussi je crois fait une cachette à la main il me semble, je la vois, oui. Et effectivement on peut acheter de l'argile et faire ces petites cachettes à la main aussi, c'est moins cher et puis on peut les personnaliser comme on veut. Bon alors évidemment vous allez tous me le dire en commentaire donc je le sors, il a mis une petite plante cactus en plastique. On adore ici les plantes en plastique hein, évidemment, vous le savez. Non mais c'est très bien, après le terrarium est vraiment bien aménagé, il y a quand même assez de cachettes. Après je trouve que c'est un petit peu trop rangé, donc là je parle vraiment d'esthétique, hein. Après c'est chacun ses goûts aussi. Déjà j'aurais peut-être mis un fond derrière la vitre du terrarium pour que ce soit pas transparent comme ça. Et sinon effectivement j'aurais peut-être mis un petit peu des cachettes plus naturelles, donc avec des bois de liège, avec des branches, avec j'en sais rien, avec des plaques d'argile aussi au sol par exemple, et mettre un petit peu tout ça un petit peu en fouillis parce que dans la nature c'est pas rangé hein, aux quatre coins comme ça d'une plaine, hein, non, c'est vraiment fouillis, donc c'est des cailloux les uns sur les autres et tout ça. Ah oui, petite précision aussi, on n'a pas forcément besoin de mettre lampe chauffante plus tapis chauffant. Normalement, si votre tapis chauffant fait à peu près un tiers de la surface au sol de votre terrarium,
Quel que soit le wattage, s'il est branché sur thermostat, il doit pouvoir atteindre les 32 degrés au point chaud. Sinon, Alexis, je trouve que c'est un très bon terrarium. Si tout le monde pouvait faire pareil que toi pour commencer avec son gecko, bah, le monde se porterait bien mieux, c'est sûr. On peut voir aussi son gecko qui est un très joli trumper, je pense. Donc avec l'œil, vous voyez, qui est bien blanc au fond avec des veines à l'intérieur qu'on voit très bien. Donc c'est un gecko albinos. Je ferai peut-être une vidéo spéciale pour les albinos. Ça peut être une bonne idée, je pense, parce qu'il y a quelques paramètres qu'il faut revoir qui sont pas les mêmes qu'avec un gecko entre guillemets classique, on va dire, puisqu'ils sont beaucoup plus sensibles par exemple à la lumière. Donc merci beaucoup Alexis pour ta participation et on va continuer avec Lucas. Donc Lucas, il me dit bonjour, je t'envoie des photos de mon terrarium, donc pareil, les mêmes dimensions que celui d'avant, donc 60-45-45. Pour moi 60-45-45 c'est une base, hein, donc c'est très bien pour un gecko. Il est chauffé avec un tapis chauffant. Mon gecko est une femelle Godzilla et elle a 2 ans. Aurais-tu des conseils pour l'esthétique de mon terrain? Sinon la boîte à mu est à droite et la cachette au point chaud est à gauche et celle au point froid au fond. Cordialement Lucas. Mais merci Lucas pour ta participation, on va regarder ça tout de suite ensemble. Alors Lucas, ton terrarium, il est assez basique quand même, donc il n'y a pas énormément de cachettes. Je vois qu'il y a une grosse racine au fond, un gros morceau de bois au fond qui est très joli d'ailleurs. Il y a une écorce de liège sur la gauche. Et il y a une cachette. Alors c'est le minimum, hein, c'est très bien, ça suffit amplement en fait hein, pour la taille du terrarium. Voilà, il n'y a pas trop d'espace vide, on est plutôt pas mal. Alors après, le choix du placement de tes gamelles. Donc moi j'évite en général de mettre la gamelle d'eau à côté de la gamelle de calcium parce que tout simplement le calcium peut se mouiller ou s'humidifier beaucoup plus facilement et moisir. Donc en général le calcium je le mets vers le point chaud et la gamelle vers le point froid. Comme ça l'eau ne s'évapore pas trop vite et le calcium reste sec. Donc je vois que tu as choisi des copeaux de hêtre extra fins, je crois, hein, ça a l'air d'être ça. Donc moi je suis pas très fan des copeaux. Bon déjà je trouve que c'est pas très naturel, enfin ils vivent pas sur des copeaux quoi. Mais en plus j'ai toujours peur qu'ils en avalent et qu'ils en avalent trop et que ça fasse un bouchon dans les intestins et tout. Moi de toute façon vous le savez maintenant, je suis team terre argileuse à fond. Maintenant après si tu n'as pas de soucis particuliers, tu peux le laisser sur des copeaux. Mais j'ai déjà vu, notamment il y a une émission qui est passée, j'essaierai de vous retrouver l'extrait, ils avaient un gecko qui faisait une occlusion avec des copeaux, donc je vous montre un petit peu ça en image. Donc c'est pour ça aussi que je préfère un substrat qui ne sera pas ingéré. Sinon ton gecko est très joli, c'est un classique, hein, ça m'a l'air d'être un gecko de mutation naturelle. Mais tu vois, voilà, le deuxième souci, on le voit sur la photo, avec les copeaux, c'est que nos amis les geckos, ils creusent. Et quand ils creusent dans les copeaux, ils en mettent partout, y compris dans la gamelle d'eau, et là ça commence à faire des moisissures et il faut changer l'eau régulièrement, du coup beaucoup plus régulièrement que s'il n'y avait pas de copeaux. Donc c'est vrai que pour ça c'est aussi un petit peu plus contraignant. Alors pour l'esthétique de ton terrarium, tu me posais la question, du coup ce que je ferais moi peut-être à ta place, c'est que au lieu de mettre la grosse racine ou le gros morceau de bois en fond avec vraiment qui a un peu à plat comme ça, j'essaierai peut-être de le faire remonter un petit peu pour qu'en plus ça lui fasse une surface pour qu'il puisse grimper, donc en mettant peut-être une pierre en dessous pour la caler ou voilà, en surélevant un petit peu l'écorce aussi qui est sur la gauche. Tu pourrais rajouter aussi des plaques d'ardoise au sol par exemple, et tu pourrais mettre par exemple, j'en sais rien, des petites feuilles mortes, des choses comme ça qui rajouteraient un petit peu d'esthétisme au terrarium. En tout cas merci Lucas pour ton terrarium et on passe au suivant. Donc là on a le terrarium de Jérémy qui nous dit voici mes 3 terrariums de mes 3 geckos. Donc ce sont des terrariums 50 par 50 par 30. Le substrat c'est de l'excavator, mais il faut qu'il le change et pour l'âge et la mutation il ne sait pas car c'était des sauvetages. Donc bravo à toi, c'est vraiment cool pour tes geckos de les avoir sauvés et de les avoir mis dans de bonnes conditions parce qu'apparemment c'est quand même des très jolis terrariums que tu as d'après ce que je vois à première vue. Alors il me dit que la première photo c'est le mâle, donc on va voir ça tout de suite. Alors effectivement, donc toi tu as choisi des terrariums en OSB, c'est bien parce qu'on n'en voit pas souvent, on voit beaucoup de terrariums en verre. Alors l'OSB moi j'aime bien parce que ça conserve un peu mieux les températures et la chaleur que le verre. Avec le verre on a quand même beaucoup de déperdition de chaleur et d'énergie, alors qu'avec l'OSB on est quand même beaucoup plus économe. Alors tu m'as pas trop décrit ton système de chauffage, après je vois quand même que le point froid doit être vers l'avant du terrarium, ce qui est pas mal, moi c'est ce que je fais en général aussi. Tu as des très jolies pierres et tout, ça fait un look assez naturel, avec le substrat qui est quand même pas mal. Alors je vois qu'il y a des résidus, donc je pense que tu m'as dit que c'était de l'excavator je crois, j'ai pas de mémoire, hein, mais en tout cas voilà, on voit qu'il y a des boules de terre, des trucs qui pourraient ingérer potentiellement. Alors c'est pas grave, hein, c'est pas comme s'il était sur vraiment du sable meuble, mais quand même je serais toi, je retasserais un petit peu tout ça.
En tout cas, moi j'adore le look de tes terrariums parce qu'il y a beaucoup de plaques de liège, vous voyez comment ça rend, c'est vraiment super. Et les pierres aussi, comme ça c'est vraiment top, moi j'aime beaucoup. Donc bravo à toi et on va passer au suivant. Alors ensuite, on a un terrarium que j'aime vraiment beaucoup parce que le substrat est vraiment joli. Donc c'est le terrarium de Victorien. Il vient d'avoir 18 ans et il me suit depuis un petit moment, donc c'est sympa. Et il a enfin eu son premier gecko léopard. Je maintenais déjà des geckos toqués, donc ouais, c'est intéressant, surtout que c'est pas du tout la même espèce, mais c'est vraiment cool, c'est quand même du gecko. Alors voilà mon terrarium et je suis preneur de tous tes avis et continue comme ça, t'es super, merci beaucoup, merci. Voici Crash, un petit mâle qui est Maxno Bold Stripe, qui a un peu plus d'1 an et qui se comporte plutôt bien. Il est dans un terra de 60, 45, 90. Alors la hauteur n'est pas très importante pour le coup, mais effectivement ça peut lui permettre d'exploiter un petit peu plus d'espace en hauteur. Et il a un cordon chauffant comme chauffage au sol. Son substrat c'est de l'argile naturelle, il a 2 voire 3 cachettes, y compris la boîte humide. Il a une petite gamelle d'eau et une pierre creuse pour mettre le calcium. Il en fout partout dans le terrain d'ailleurs. Bon ça c'est un problème très récurrent aussi chez moi, ne t'inquiète pas. Il fout le calcium absolument partout. Merci d'avoir lu et j'espère que tout se passe bien pendant ce confinement. Effectivement, tu m'as envoyé ce mail en 2020. Alors, du coup, je regarde les photos. Déjà, j'aime bien parce qu'il y a des feuilles mortes. Et ça, je pense que d'ailleurs, j'aimerais bien en mettre dans mes terrariums parce que je trouve que ça rend vraiment bien. On voit que tu as mis des pierres, beaucoup de bois naturel. Effectivement, tu as fait un petit étage. C'est vraiment sympa. Je suis vraiment très contente de voir ce genre de terrarium. Tu as mis un fond comme ça, c'est vraiment pas mal aussi. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est bien d'avoir des fonds, je trouve ça vraiment esthétique et ça rajoute un petit plus à votre terrarium. Et ensuite, alors je sais pas où tu as trouvé ton argile, j'aimerais bien si tu vois cette vidéo que tu me le dises en commentaire parce que ton argile est noire et là je trouve que c'est absolument magnifique. Ça a un super rendu. Le petit côté craquelé comme ça et tout, vraiment j'adore. Alors je vois que tu as mis une petite plante, alors je ne sais pas si c'est du plastique ou pas, mais bon, moi personnellement les plantes ça n'a jamais tenu en tout cas. Juste un petit truc pour modifier, hein, parce qu'on est là pour ça. Je pense que en dessous, en fait, en dessous de ton étage, tu pourrais mettre une écorce par exemple de liège ou un truc pour éviter qu'il y ait trop d'espace en fait entre les deux. Après je pense qu'il s'en fiche un petit peu, mais ça rajouterait en fait encore plus de cachettes pour ton gecko et plus de choses à explorer. En plus tu as un très joli gecko et tu as fait de très jolies photos de lui, donc bravo à toi en tout cas pour ce premier terrarium désertique. C'est réussi, c'est validé par Instant Gecko. On continue avec le terrarium de BioBoy qui nous envoie: voici mon terrarium, il y a dedans un gecko léopard mâle de 5 mois et demi, qui est maintenant plus âgé puisque il me l'a également envoyé en 2020. Le terrarium est de 60, 45, 45, j'espère qu'il te plaira. Le substrat c'est du desert bedding. Alors on va voir ça. J'avais fait une petite vidéo sur le desert bedding. Alors je ne sais pas si ça fait pareil chez toi, mais chez moi ça avait tendance à faire beaucoup de résidus quand même. Et ça tenait pas très bien, donc je pense qu'il n'y avait pas beaucoup d'argile à l'intérieur. En tout cas dans ton terrarium je trouve que ça fait un petit peu sable, alors je sais pas du tout quel rendu ça a et si tu as changé depuis de toute façon parce que ça fait un petit moment, mais en tout cas voilà, je trouve que c'est le moins bon substrat argileux, le desert bedding. Si vous cherchez un bon substrat argileux, encore une fois le sable de grotte de Trixie est vraiment excellent. Alors premier truc qui me frappe, c'est la gamelle d'eau. Alors je ne sais pas si c'est des algues à l'intérieur, mais elle est vraiment verte. Alors voilà, est-ce que c'est des algues ou de la peinture? J'en sais rien, mais ça fait vraiment pas très propre. Donc si tu peux nettoyer ou peut-être trouver une gamelle qui fasse un petit peu moins verdâtre comme ça, je pense que ça donnerait un meilleur look aussi à ton terrarium. Deuxième chose, il est quand même très vide. Il y a énormément d'espace vide. Donc là, vas-y, hein, rajoute des cachettes, hein, mais en plein, vraiment, là tu peux y aller. Il y a de quoi. T'en as mis en fait vraiment sur les bords du terrarium, mais pas au milieu, au centre. Et quand même ton gecko va être dans tout le terrarium et pour qu'il soit vraiment à l'aise partout, je te conseille de mettre d'autres cachettes. Je tiens à faire pause dans cette vidéo car en re-regardant les rushs, je viens de m'apercevoir que dans ce terrarium, il y avait un petit serpent en plastique, juste ici. Mon avis là-dessus, c'est que bon, encore une fois, c'est un truc en plastique qui n'est pas utile au gecko du tout, ce n'est pas une cachette, c'est potentiellement stressant pour le gecko qui peut se dire qu'il y a un prédateur dans le terrarium, même si bon à l'échelle c'est quand même un petit serpent pour lui. Personnellement je trouve pas ça forcément utile de le garder dans le terrarium, donc je le remplacerai fortement par une cachette.
Après, tu as quand même ta gamelle de calcium, tu as quand même un look assez naturel de base, donc franchement, je trouve que c'est pas mal du tout. Tu as même des petites feuilles, des petites branchages, là je vois dans le substrat, ça donne un petit look naturel et tout. Donc vraiment, continue sur cette lancée. Tu as même mis de l'herbe. Ah oui, il y a aussi de l'herbe. Alors, à mon avis, ça n'a pas tenu depuis, ou en tout cas, ça fait de l'herbe sèche. C'est aussi une bonne idée à ajouter dans vos terrariums, de l'herbe sèche, parce qu'à mon avis, de toute façon, l'herbe verte n'a pas tenu puisque c'est un terrarium désertique, donc forcément la température va être un peu trop élevée et ça va être trop sec pour garder une herbe verte, à moins de la mettre vraiment au point froid ou près de la boîte à mu et humidifier tous les jours. Mais à mon avis, ça n'a pas tenu. Tu me diras en commentaire si j'ai raison. Et le substrat, je te conseille de soit essayer de le tasser un maximum en mettant de l'eau, en faisant une boue, en laissant bien sécher, ou alors carrément de changer de marque, parce que là, pour moi, ça a l'air un peu trop friable. On arrive à l'avant-dernier terra de cette vidéo. Et on est avec le terrarium de Martin qui nous présente son terrarium pour sa femelle gecko léopard. Il pense ne rien avoir oublié. Alors déjà, comme je disais, au fond, on voit que tu as une étagère. Donc je te conseille de mettre quand même un fond à l'arrière de ton terrarium. Tu verras, ça va améliorer tout de suite l'esthétisme de ton terrarium. Ensuite, je vois que tu adores Bob l'éponge et j'aimerais bien appeler ton gecko Patrick. On est très loin, on est même à l'opposé du look naturel. Là, on est vraiment dans un look artificiel. Après, je dis pas non pour un look un petit peu à thème comme ça, où on prendrait un thème Bob l'éponge par exemple et on ferait un terrarium entièrement Bob l'éponge. Mais il faut absolument quand même respecter évidemment les paramètres de maintien, la chaleur, l'humidité, etc. pour que le gecko soit bien. Mais du coup, ton terrarium est assez vide, hein, comme celui d'avant. Il y a quand même que 2 cachettes. Il m'a l'air aussi assez petit par rapport à la taille de ton gecko. Alors je sais pas combien il fait, mais je le trouve pas énorme. Donc du coup, après ton terrarium, je trouve qu'il est un peu vide effectivement. Rajoute des cachettes, des écorces, des choses comme ça. Et le substrat pour moi n'est toujours pas adapté. On dirait des chips un petit peu plus légères que des copeaux. Mais voilà, moi j'aime pas trop tout ce qui s'ingère. Et puis là, à mon avis, ta femelle va en mettre absolument partout. Femelle qui est très jolie d'ailleurs. Donc voilà mes petits conseils pour améliorer ton terra. Même si à mon avis, il a bien changé depuis que tu m'as envoyé ce terrarium il y a plus d'1 an maintenant. En tout cas, merci pour ta participation. On passe au suivant avec un nouveau terrarium. Donc il me dit qu'il nous a contacté après avoir regardé nos vidéos. Je commande votre terrarium, évidemment. Leur petit bébé s'appelle Osiris, donc c'est pas un bébé, hein, c'est leur gecko. Ils l'ont adopté à Jardiland et ils n'ont pas pu recueillir d'informations concernant la génétique. Donc effectivement, quand vous achetez en animalerie, en général, la génétique est très rarement renseignée ou alors n'est pas forcément complète. On rencontre pas mal de problèmes quant au nourrissage car ils l'ont habitué à manger le matin et il dort tout le reste de la journée. Mais après avoir vu votre vidéo, je me demande si ce n'est pas à cause de la pression atmosphérique de l'hiver. Son âge est incertain également, entre 8 mois et 1 an je pense. Nous avons fait l'éloge du fameux sable calcium, mais on a vite changé pour des copeaux de coco, 10 ou 20 mm, parce que le sable ça craint, effectivement je confirme. Surtout qu'il était rose à paillettes. No, God! No, God, please, no! No! Concernant le terra, c'est un terra Atlantis de 60-45-45, très bonne taille, bravo. On lui a mis 3 cachettes et on attend d'autres plantes synthétiques parce qu'on n'a pas trop la main verte. Il a du calcium, de l'eau fraîche et 3 cachettes, dont une boîte humide remplie de vermiculite. On a opté pour un tapis chauffant placé sous le terrarium avec une lampe sans UV allumée 10 à 12 heures par jour. Et niveau budget, on en a eu pour à peu près 500 € en comptant l'animal qui nous a été vendu à 130 €. Là, ce sont les prix d'un animal acheté en animalerie, du coup un gecko acheté en animalerie qui, je rappelle, n'a pas de suivi particulier au niveau de sa santé, n'a pas de suivi particulier par rapport à sa génétique, donc c'est quand même un certain prix. Donc renseignez-vous quand même quand vous achetez un gecko léopard. Il y a des éleveurs qui font un travail de dingue sur leur gecko et les reproductions qu'ils vont faire, qui sont passionnés et qui ont des prix bien moins chers que ceux-là. Donc les copeaux de coco, alors pourquoi pas? Moi je trouve que c'est quand même un substrat qui est assez acide et qui serait plus utilisé pour des terrariums qui seraient tropicaux. Après pourquoi pas, j'ai jamais testé. C'est quand même des gros copeaux, donc pour qu'ils l'avalent, il faut vraiment y aller. En tout cas, il y a des belles plantes en plastique comme on peut voir. Il y a des cachettes. Je rajouterai quand même 1 ou 2 cachettes encore vers le fond par exemple, personnellement. Après, ton terrarium est très joli, ton gecko aussi. Il m'a l'air plutôt en bonne santé, ça m'a l'air pas mal. Je vois que tu as essayé de lui enlever des petits bouts de mue au bout des doigts, donc effectivement c'est une très bonne technique qui montre aussi avec un coton-tige, donc y aller tout doucement avec de l'eau un petit peu chaude
pour enlever la mue petit à petit et sans lui faire mal. Après voilà, ton terrarium a l'air parfait, il y a du calcium, il y a de l'eau. Donc je te remercie pour tes photos et ton terrarium et on va passer au dernier cette fois-ci pour de vrai et c'est le terrarium de Brian. Alors Brian, je vous explique. Brian, il m'avait envoyé son terrarium en 2020 et c'est quelqu'un que je connais via les réseaux sociaux et notamment sur les groupes Facebook qui est éleveur amateur maintenant et il avait envoyé du coup en 2020 un maintien qui n'était pas très adapté quoi. Notamment, il avait plusieurs geckos en cohabitation, donc je vous renvoie sur la vidéo que j'ai faite sur la cohabitation si vous voulez savoir si c'est bien ou pas. Je vous le dis, je vous spoil, c'est pas bien. Vaut mieux éviter, surtout quand on a des geckos qui ont des tailles différentes et c'est ce qu'il avait, et des sexes différents aussi, parce que là, du coup, son mâle aurait pu se reproduire avec sa femelle qui était trop jeune pour ça, donc c'était pas très bon. Et bon, il avait encore du sable dans une partie de son terrarium et des copeaux de l'autre, donc c'était vraiment pas très adapté. Et il m'a renvoyé un mail en fait aujourd'hui même, donc je vais vous montrer un petit peu l'évolution qu'il a eu depuis 2020, et ça c'est vraiment intéressant aussi. Alors il a 3 terrariums en tout maintenant, donc il a changé sa façon de maintenir. Il n'a plus fait cohabiter ses geckos, maintenant c'est chacun son terrarium et c'est très bien, je le félicite d'avoir fait ce changement là. Alors il en a 2 en vert, donc avec une lumière qui est colorée simplement pour la photo. D'habitude c'est une lumière couleur un petit peu soleil. Ensuite il a du calcium évidemment, des cachettes, des gamelles d'eau, donc il a tout ce qu'il faut pour ses geckos. Il est à 32 au niveau des points chauds, il a du desert bedding en substrat, donc il a changé pour du substrat argileux, ce qui est très très bien. Juste l'inconvénient c'est qu'il a une ouverture par le dessus sur son terrarium, ce qui peut être effectivement un peu stressant pour ses geckos, et au niveau des aérations basses du coup il en a pas. Donc c'est un petit peu le hic sur ces terrariums, mais franchement il y a une évolution qui est quand même notable et je le félicite pour ça, pour avoir changé à ce point là son maintien et du coup avoir montré qu'il tient à ses animaux et voilà, qu'il essaye de faire des efforts et ça se voit quoi. Donc bravo à toi Brian, et on va finir sur cette note positive. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, et puis il y en a plein d'autres sur la chaîne, donc ils sont un peu vieilles maintenant. Je vais en faire d'autres, voilà, je vais reprendre un petit peu les vidéos, j'espère que j'en referai d'ici pas trop longtemps. Voilà, en tout cas je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, et on se dit à bientôt sur la chaîne Instant Gecko évidemment. Salut!